Ne faites pas confiance à la balance. La balance, un super outil où on a juste à monter dessus et elle nous donne notre poids. Vous en avez partout, hein. Vous allez chez le médecin, il y a des balances. Chez vous en général, la plupart des gens ont des balances. On a des balances aussi pour peser les aliments. La balance est un outil super parce qu'il nous donne un poids. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que ça nous définit vraiment? Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien au quotidien. Je vous laisse tout d'abord vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me dire si c'est jamais pesé. Peut-être que vous-même, vous vous pesez tous les jours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas faire confiance à une balance, pourquoi ça ne sert à rien de se peser tous les jours déjà, et que vous pouvez même limite la jeter à la poubelle parce que sérieusement, ça rime à rien. En fait, on ne vous définit pas avec un chiffre. Quand vous vous présentez, vous ne dites pas « Bonjour, je m'appelle Jennifer, je pèse 50 kilos ». Non, ça ne me définit pas, mon poids ne me définit pas. Donc vous, c'est pareil, votre poids ne vous définit pas. Vous n'êtes pas juste un chiffre sur une balance. Donc arrêtez de vous peser tous les jours déjà, parce que le poids, ça varie. Ça varie tous les jours. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous avez pris du gras en une nuit? Non. Le corps ne fonctionne pas du tout comme ça. Et c'est pas parce que vous avez pris 1 kilo sur la balance du jour au lendemain que c'est 1 kilo de gras. En fait, c'est pas possible. Ça fonctionne pas comme ça. Donc déjà, ça ne sert à rien de se stresser en disant j'ai pris 1 kilo, j'ai pris 2 kilos. En fait, on s'en fout du poids. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous arrivez à vous détacher du poids? Parce que si vous vous dites constamment, je sais pas, je vais dire les 60 kilos. Ah, je fais 1m70, il faut que je pèse 60 kilos. C'est la norme. La norme de qui? La norme de quoi? On est tous différents. Déjà, de base, on a tous une ossature différente. Il y a des personnes qui vont avoir une ossature plus fine que d'autres. Donc les os, ça pèse lourd. Donc entre une personne qui a une ossature fine et une ossature forte, déjà, visuellement et sur la balance, le poids ne sera pas le même. Donc déjà, il faut regarder la morphologie de la personne. Mais il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Est-ce que vous faites de la rétention d'eau? Parce qu'en général, quand vous prenez du poids du jour au lendemain, c'est beaucoup de rétention d'eau. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Est-ce que vous êtes stressé? Parce que ça joue énormément sur le poids. Et est-ce que c'est du gras? Non, c'est pas du gras. Il faut arrêter de vous fixer un poids sur la balance en vous disant « Ok, mon objectif c'est 60 kilos ». Mais est-ce qu'à 60 kilos, tu seras bien dans ton corps? Peut-être qu'à 62 kilos, tu te sentiras hyper bien dans ton corps. Et c'est ok. Parce qu'en fait, le poids, on s'en fout. Même si les médecins ils vous disent « Ah, vous êtes... » Parce qu'au final, je le sais, je l'ai vécu moi aussi. Vous allez chez le médecin, vous y allez quoi, une fois par an, dans le pire des cas, et d'une année sur l'autre, ah bah vous avez pris 2 kilos par rapport à l'année dernière. Mais est-ce que le médecin vous regarde? Est-ce qu'il sait si vous faites du sport? Parce que déjà, est-ce que ces 2 kilos, c'est du gras, du muscle, de la rétention d'eau? On n'en sait rien, parce que le médecin, en fait, il vous a juste pesé, vous avez juste donné un chiffre sur la balance. Est-ce que ce chiffre vous dit vous avez tant de gras, tant de machin, Non. Non, c'est juste un poids. Donc, qu'est-ce qu'il en sait? Donc, plutôt que de... Et après, on s'étonne qu'il y a de plus en plus de personnes et de jeunes filles qui font de l'anorexie ou qui ont des problèmes avec leur poids, avec la nourriture. Parce qu'en fait, ça commence des médecins qui vous disent « Ah, attention, vous avez pris du poids. Attention, vous avez perdu du poids. Attention ci, attention ça. » Mais en fait, on s'en fout. Le poids, ça peut être un indicateur. Par exemple, dans une perte de poids, ça peut être un indicateur. Comme quoi, la diète fonctionne. Est-ce que c'est un chiffre à prendre en considération dans son absolu? Pas du tout, on s'en fout. Il faut se fier à ce que vous voyez dans le miroir, déjà. Tous les matins, levez-vous, regardez-vous dans le miroir. Ok, j'ai l'impression d'avoir perdu peut-être un peu de gras là, un peu de gras là, un peu de gras là. Ça, c'est important. Est-ce que vous prenez vos mensurations? Est-ce que vous prenez avec votre maître vos mensurations? Parce que c'est ça le plus important au final. C'est ça qu'il faut regarder. Vous notez toutes les semaines, vous prenez vos mensurations. Vous notez ça sur un cahier, une feuille, votre ordinateur, où vous voulez. Vous prenez vos mensurations
Et c'est là où vous verrez les vrais résultats. Parce que même si sur la balance, vous avez peut-être perdu 1 kilo, ça se trouve, c'est de l'eau. Mais ça se trouve, c'est pas du gras. Parce que c'est dans les deux sens. Autant vous pouvez pas prendre du gras en un jour, autant vous pourrez pas perdre du gras en un jour. Donc si le lendemain, vous vous reposez, vous avez perdu 2 kilos, ne criez pas victoire trop vite, c'est pas 2 kilos de gras, parce qu'on perd pas 2 kilos de gras en un jour ou en 2 jours. Donc, à un moment donné, il faut juste se dire, ça peut être un indicateur, mais en aucun cas cela vous définit. Et si vous n'avez pas d'objectif de perte de poids ou de prise de poids de quoi que ce soit, ça ne sert à rien de se peser. Ça ne sert strictement à rien. Fiez-vous à vos ressentis. Est-ce que je nage dans mes vêtements? Ah tiens, je mets ce pantalon, ça faisait des années que je l'avais pas mis. Ok, là vous avez perdu du gras. Là vous avez fait votre composition corporelle, vous avez perdu. Mais un chiffre sur la balance, ça ne correspond à rien. Et ça ne vous définit pas surtout. Il faut arrêter, il faut tout à fait se détacher du chiffre de la balance. De même, si vous faites du sport, de la musculation, vous allez peut-être pas perdre de poids. Parce qu'en fait, vous allez peut-être, vous vous êtes mis à la musculation, à faire de la musculation, et puis vous faites attention à votre alimentation, vous êtes peut-être en sèche ou je sais pas. Mais peut-être que le poids sur la balance ne va pas varier. Non, il variera pas le poids. Parce que vous faites une recomposition corporelle tout simplement. Et vous faites du sport, donc vous musclez, vos muscles gonflent, mais du coup vous perdez du gras. Donc en fait ça se compense. Et ça je peux en faire mon témoignage, puisque du coup ça fait quelques mois que j'ai changé quelques petites choses dans mon quotidien, dans ma façon de faire. Et je peux vous le dire, j'ai perdu des centimètres de tour de taille, mais je n'ai pas perdu de poids. Je fais toujours le même poids. Ça fait 6 mois. 6 mois, mon poids n'a pas bougé. Bien sûr, il fluctue de 1 ou 2 kilos. Comme je vous le dis, mon poids, il change pas du jour au lendemain. Il y a des jours où je fais 50 kilos, le lendemain, je vais peut-être en faire 52. Est-ce que j'ai pris 2 kilos de gras en un jour? Non. Ou si par exemple, je descends à 48 kilos, est-ce que j'ai perdu 2 kilos de gras en un jour? Non plus. Désolée de vous décevoir, mais c'est pas si simple que ça. On perd pas du gras comme ça ou on n'en prend pas comme ça. Donc dites-vous que la balance, ça ne sert à rien. Donc si déjà vous n'avez pas d'objectif, arrêtez de vous peser. Fiez-vous à vos ressentis, que ce soit dans vos vêtements, que ce soit avec des mensurations à la rigueur. Mais la balance et le chiffre sur la balance, on s'en fiche. On s'en fiche. C'est inutile. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout rassuré sur le poids, sur les balances et sur le fait que ça ne sert à rien, qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ça ne vous définit pas. Vous n'êtes pas un chiffre. Pensez bien à ça. Vous n'êtes pas un chiffre sur une balance. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et mettre un commentaire si vous allez jeter votre balance à la poubelle. À très vite!